Voilà, nous voilà réunis pour le tirage des cartes de Edgar Tolle. C'est pour moi toujours un grand moment de paix, d'accueil et de partage. Alors, veuillez excuser pour tout le bazar derrière, hein, le décor n'est pas le même parce que, comme vous le savez, je déménage et j'ai trouvé le nouvel appartement. Voilà, donc tout va bien, je suis en joie, je suis sécurisée, tout se passe euh, dans la joie du Seigneur. Et voilà. Alors, donc, les cartes des cartes Tolle. Pour ceux qui ne connaissent pas ce petit instant de partage, eh bien, on travaille sur. Oh là, on voit pas bien aujourd'hui. On travaille sur la création de la nouvelle terre, euh, avec pour assise et pour aide les cartes de Edgar Tolle. Cartes de méditation, nous avons 52 cartes inspirantes qui nous font nous intérioriser au quotidien pour, euh, pour nous trouver et nous retrouver et construire à l'intérieur notre nouvelle terre, ainsi que pouvoir après la construire à l'extérieur, la nouvelle terre. Tadadadam. Toujours un petit peu solennel. Allez, allons-y. Pour l'instant, il n'y a pas de cartes de Edgar Tolle qui ont sauté, hein. Donc c'est un travail vraiment méticuleux, en profondeur, avec une énergie très capricorne, je dirais. Oui, c'est ça. Voire même poisson, une énergie poisson. C'est d'aller vraiment dans les profondeurs de nous-mêmes, hein. Ouais. Là où il y a le calme, comme le noir, là où il y a euh, là où il faut ouvrir les yeux grands pour voir la lumière. Là, il faut avoir beaucoup d'apnée pour pouvoir survivre, respirer, pour pouvoir exister. Là où il faut être en quiétude, en harmonie avec le milieu. Voilà ce qui me venait comme inspiration. Donc je crois que j'ai déjà les lunettes, oui, c'est ça. Alors, voilà, une un peu grande. Je me concentre parce que des fois je bafouille autrement. On y va. Quand vous êtes conscient de l'espace, vous n'êtes pas vraiment conscient de quoi que ce soit, sauf de la conscience elle-même, de l'espace intérieur de la conscience. Par vous, c'est l'univers qui devient conscient de lui-même. Point d'exclamation. Tout comme l'espace permet à toute chose d'exister, et tout comme le silence permet au son d'être, vous n'existeriez pas sans la dimension sans forme qui est l'essence vitale de ce que vous êtes. Waouh! Vous n'existeriez pas sans la dimension sans forme. Alors voilà, il est bien encore une fois question d'accueillir le non-forme. Hein, voilà, ce que l'on ne peut pas palper, ce qui est impermanent, ce qui ne reste pas, le non-forme. Je ne suis pas attaché ni identifié à ma pensée ou à ma colère ou à ma jalousie. Ça, c'est la forme. C'est une forme. J'espère que vous avez pu noter euh, le sans forme se trouve dans l'espace. Quand nous laissons l'espace entre chaque chose, entre deux pensées, entre deux émotions, entre deux sentiments, l'espace même entre nos cellules, euh,
de notre peau. Laissons cet espace, sortons de vouloir tout comprendre, tout étiqueter. Nous sommes malades, ok, sortons de vouloir comprendre d'où vient la maladie, qu'est la maladie, mais plutôt mettons un espace entre la maladie et la guérison. Et dans cet espace, abandonnons-nous à la puissance de l'univers, à la puissance régénératrice. Hein. Ah oui, alors il y avait aussi l'univers fait l'expérience de lui-même. Par vous, c'est l'univers qui devient conscient de lui-même. Voilà. Je fais l'expérience de l'univers au travers mon incarnation. Je suis l'univers, je suis le monde, je suis l'univers. Ce que je change en moi, je le change autour de moi. Les gens en bénéficient. Ce que j'évolue en moi, je le transmets obligatoirement par l'être autour de moi. Ouais, c'est Krishnamurti qui nous apprend bien je suis le monde. Hein, vous êtes le monde. C'est Jésus aussi. Vous êtes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Voilà. Il faut vraiment aussi se réconcilier donc avec le fait que nous sommes fils de Dieu. Hier soir, justement, je méditais sur j'avais un moment de baisse énergétique où il y avait de la critique à mon encontre qui arrivait. Et là, je me suis mis dans l'espace du divin, vraiment du divin en moi, de ce Dieu en moi. Et je me disais, mais voilà, Dieu, disons que c'est lui qui crée donc toute cette nature. Qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle pousse, elle vit, elle n'a pas de mental, elle ne se critique pas. Il crée ce qu'il veut. Il crée la mauvaise plante, la bonne plante. Je parle là juste au niveau de la nature. Il sait, voilà, il crée la pluie pour l'arroser, il crée le gel pour intérioriser les graines et qu'elles aillent chercher la moelle pour sortir au printemps. Alors je me suis dit, qu'est-ce que tu veux créer? Et je me suis mise encore une fois à créer. Créer ce que je voulais voir advenir dans ma vie. Et ce qu'il nous est demandé aussi, c'est de le voir déjà là. Quand nous demandons quelque chose, car demandez et on vous donnera, tapez et on vous ouvrira, quand vous demandez la réalisation de quelque chose dans votre vie que vous voulez voir advenir, que vous voulez voir changer, il ne faut pas rester dans le mental. Ce n'est pas une question de mental, c'est une question de le ressentir et c'est aussi une question de le vivre émotionnellement et en images comme si vous l'aviez déjà. Il vous le sera donné. Allez, un petit animal totem pour éclairer la route. Qu'est-ce qu'on avait? Oui, la souris. Ah, il y en a un qui a sauté. La souris, on avait eu hier, enfin samedi. Ouais, c'est ça, il y avait l'ours aussi, je crois. Oui. L'ours m'a bien servi justement à me mettre dans ma grotte, m'intérioriser et savoir que la sagesse était en moi. Ne pas paniquer quand je perds des pieds. Oh, donc je vais prendre celui qui a sauté. Le lynx. Je ne garde que les bons secrets. Je vais lire le lynx. Page 87. Quand j'étais petit, j'avais un secret. Je sais que ce n'était pas un bon secret parce que la personne qui m'avait dit de le garder pour moi m'avait fait promettre de ne le répéter à personne, même pas à ma mère. Le secret me rendait malade.
Il suscitait en moi des sentiments de colère, de confusion et de solitude. Je le haïssais parce qu'il me donnait l'impression d'être différent des autres. Tout allait bien pour eux. Ils ne connaissaient pas le secret. Et parce que moi, je le connaissais, je n'allais pas bien. Je n'allais pas bien du tout. C'était plutôt le contraire. J'essayais plusieurs fois d'en parler à ma mère, mais comme elle aimait la personne qui m'avait dit de ne rien dire, même pas à elle, elle m'ordonnait de me taire chaque fois que j'abordais le sujet. Elle disait « Ne dis pas de telles choses » et j'arrêtais de parler. À quoi cela aurait-il servi? Elle ne voulait pas connaître le secret. Elle préférait que je le garde pour moi. J'étais forcée de le garder. Je me sentais mal. Je détestais l'idée d'être obligée de le garder pour moi parce qu'il me poussait à me haïr. La pensée de révéler le secret à d'autres ne m'était jamais venue à l'esprit, pas avant que je devienne adulte, mariée, avec des enfants. Ce n'est qu'alors que j'ai parlé haut et clair et révélé mon sombre secret. J'en ai parlé à ma femme, puis à ma mère. Même après toutes ces années, elle ne voulait toujours pas que je lui en parle. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait asseoir face à moi pour qu'elle écoute mon secret. Mais, parce qu'elle aimait la personne qui m'avait ordonné de ne rien dire, elle a choisi de ne pas me croire. Moi, son fils unique. Mais cela n'avait plus d'importance, car je me sentais mieux de l'avoir partagé. J'étais libérée. Je ne ressentais plus de honte ou de tristesse, de confusion ou de désespoir. Je ne me haïssais plus et je n'avais plus à faire semblant d'être heureux. À partir de ce jour, je n'ai gardé que des bons secrets, des secrets pleins de promesses, de célébrations et de rires. Les secrets qui me rendent triste et me perturbent ne sont pas des bons secrets, et ceux-là, je ne les garde pas. Si le lynx s'est glissé secrètement dans tes cartes aujourd'hui, c'est le signe que tu gardes peut-être un secret qui te rend triste ou te perturbe. Gardes-tu un secret qui te concerne, ou peut-être un secret lié à un ami, et qui aurait vraiment besoin d'être partagé avec une personne de confiance? Un professeur peut-être, ou l'un de tes parents. Je me suis aperçue en qualité de professeur et de père que quand quelqu'un dit « s'il te plaît », ne le répète à personne, ce qu'il voulait dire parfois c'est « s'il te plaît », dis-le à quelqu'un parce que je n'ai pas le courage de le dire moi-même. Il te confie son secret parce qu'il a besoin d'un soutien. Il dit qu'il a confiance en toi et qu'il sait que tu feras ce que tu penses être le mieux pour le protéger. Il sait que tu ne le jugeras pas ou ne te moqueras pas de lui, et c'est le signe d'une véritable amitié. Se voir confier un secret devrait être considéré comme un réel honneur. Si tu portes toi-même un secret, ce ne serait peut-être pas une mauvaise idée de trouver quelqu'un en qui tu as confiance pour le partager avec lui. Choisis soigneusement la personne et pense que quand tu dis « s'il te plaît », ne le dis à personne. Ce que tu dis vraiment, c'est « peux-tu faire quelque chose pour moi à ce propos, parce que j'ai confiance dans tes jugements ». Le lynx est un animal plein de sagesse, qui écoute beaucoup et parle peu. Il est venu dans tes cartes en qualité de mentor, de guide et d'ami le plus loyal. Il gardera ton secret cette fois, qu'il soit bon ou mauvais, mais il demande que tu lui fasses une promesse. La promesse de ne garder que de bons secrets à partir de maintenant. Alors délestons-nous de toutes ces fausses amitiés, ces fausses accolades, ces fausses relations parfois toxiques. Il y a un pervers narcissique derrière le faux secret. Derrière les secrets, je te dirai un secret, mais ne le répète à personne. Voilà, il est temps de confier à l'univers nos secrets pour se sentir plus léger, afin de continuer le chemin vers nous-mêmes en étant lestés des secrets lourds des autres. Nous ne portons pas les autres, nous nous portons. Et plus nous aurons appris à nous porter nous-mêmes, et bien plus les choses bougeront autour de nous. J'avais juste envie de vous tirer une carte, de nous tirer une carte sur aimer sa vie. Allez, ce sont des belles cartes, en voilà une qui se présente. S'aimer.
amour inconditionnel, amour universel. Choisissez l'amour inconditionnel, celui qui vient de l'univers et qui connecte à votre moi authentique. Il faut que je la place pour pas qu'il y ait de reflets. Voilà, on est vraiment au temps de l'amour universel. Le cosmos a aussi plein d'amour à nous transmettre. Faisons l'amour chaque jour avec lui, dansons avec lui, et il va nous révéler des choses sur nous merveilleuses. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à demain pour le tirage des cartes au lait. Une bonne journée. Ah oui, j'avais autre chose à dire. Oh, je peux le dire maintenant. Oui, nous allons rentrer dans l'énergie de l'hiver en médecine chinoise, ce sont les reins. L'énergie de l'hiver, ce sont les reins. Important de choyer cet organe, ces organes-là, ces deux petits haricots que sont le rein qui donc purifient tout notre corps. Donc, un, boire beaucoup d'eau. Deux, on peut se masser le matin, déjà se taper comme ça, là au niveau des reins, et se masser, voilà, régulièrement le bas du dos en massant les reins. Voilà. Et troisièmement, c'est ma pratique à moi qui remplace les tisanes, mais on peut voir une tisane aussi. Il faut regarder pour les reins, qu'est-ce qui soutient les reins. Autrement, mon espace à moi de réalisation, ça va être de respirer. D'inspirer l'énergie qui est dans l'univers et qui porte bon soin aux reins. D'intégrer les codes de santé du rein. Il suffit juste de se mettre en connexion juste avec le soleil pour ma part. Voir plus haut le soleil central. Et d'ingérer au travers un rayon de lumière, les codes de bonne santé pour les deux reins. Et de rejeter les miasmes, les lourdeurs, les mémoires de nos ancêtres, l'énergie du rein est reliée aux ancêtres. Profitons de cette énergie hivernale pour purifier notre lignée. Nous pouvons aussi prendre l'énergie, recevoir l'énergie par les chakras des mains, recevoir l'énergie universelle de bien-être, de stabilité, de santé parfaite pour le rein et le maître. Voilà, je vous souhaite le meilleur, que chacun trouve sa lumière intérieure. Et je vous dis à demain pour un nouveau tirage.